Coucou tous. Coucou tous. Contente de vous retrouver. Je pense que cette vidéo, beaucoup d'entre vous l'attendaient, notamment parmi mes joueurs. Aujourd'hui, je vais vous présenter encore 4 nouveaux survivants de Life or Death. C'est parti. On va commencer par un survivant cette fois-ci. Désolé les filles, mais d'abord on va commencer par Rune. Donc Rune Asgeir. J'espère que je prononce bien son nom de famille, sinon my bad, désolé. Rune Asgeir a 32 ans. C'est un asocial assez violent d'ailleurs. C'est parti pour son histoire. Donc Rune est un Suédois pure souche. Il a vécu toute sa vie dans le froid du Nord, élevé à la dure par son père qui souhaitait un fils puissant, courageux, le bel archétype de l'homme en gros. Le père agit ainsi pour assurer la descendance. Il aura passé toute son enfance et la plupart de son adolescence à parcourir les grandes steppes gelées de la Suède. Formé à la chasse et au combat, afin de faire honneur à la fièvre lignée de vikings dont il descend, il manie avec souplesse et dextérité la hache et l'épée courte. Capable de survivre dans les environnements les plus hostiles et satisfait par la solitude et la beauté des aurores boréales, la survie n'a pour lui aucun mystère. Cependant, comme toute éducation, il a des lacunes, et surtout en sociabilité à cause de son père. Mais ça, il ne s'en est pas encore rendu compte. Expatrié aux États-Unis lors de sa 18e année pour parfaire ses études, il découvrira non sans chagrin que ses compétences sociales laissent à désirer. Trop solitaire, une franchise trop tranchante, les autres le fuient. Il trouvera néanmoins son réconfort dans les froides étendues canadiennes à seulement quelques heures de route de chez lui. C'est dans son petit appartement de Seattle qu'il fera son blackout alors qu'il dormait. Donc voilà pour Rune. Donc Rune, c'est pareil, c'est comme Edward. Edward qui avait aussi des gènes vikings. Voilà, donc c'est le deuxième viking de Life or Death. On va passer aux objectifs de Rune. Donc Rune, c'est important de parler de ses objectifs car il est lié à un de mes PNJ qui n'est autre que le démon Lilith dont je vous ai parlé dans d'autres vidéos. Donc Rune, il voudrait finir sa mission avec Lilith. Donc il faut savoir qu'en fait, l'apparition de Lilith est due à une survivante de Life or Death qui est décédée aujourd'hui. Mais c'est à cause de cette survivante en fait que Lilith est revenue sur Terre. Donc vous voyez, tout est lié. Donc à cause d'une survivante, donc maintenant il y a Lilith. Et Lilith en fait, elle est allée à la rencontre de Rune. Donc Rune qui, comme vous l'avez compris, est assez asociale, assez solitaire. Donc c'était la cible parfaite en fait pour la démone en fait. Donc Lilith, elle est allée voir Rune. Je vais pas vous en dire trop parce que pareil, c'est un scénario que je vais vous raconter. D'ailleurs dans les prochaines vidéos, il va commencer à avoir des histoires. Donc n'hésitez pas à suivre et d'activer la petite cloche. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc Rune, il a fait la rencontre de Lilith et Lilith en fait l'a possédé. Donc sachez que c'est un survivant qui est possédé en plus de ça par un démon très très puissant qui n'est autre que Lilith. Donc en ce moment, Rune est assez seul en fait. Il faut dire qu'en fait il n'est pas très très aimé des survivants de base, mais en fait c'est pas de sa faute parce qu'il est possédé tout simplement par un démon. Donc tout ce qu'il souhaite en fait Rune, c'est de finir cette mission en fait et de se débarrasser, enfin il l'espère, se débarrasser donc de Lilith. Voilà. Et Lilith, comme je vous le dis, on ne sait pas ce qu'elle veut vraiment, pourquoi elle est rentrée, elle est revenue sur Terre, qu'est-ce qu'elle veut, pourquoi elle a besoin de Rune. En tout cas, vous le saurez, ça c'est sûr, je vous le raconterai, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, ça c'est l'objectif principal donc, de Rune, donc finir cette mission et surtout se débarrasser, à mon avis, de Lilith. Le deuxième objectif de Rune, c'est de protéger son gosse. Et là, vous dites, mais comment ça un gosse ? C'est très simple, vous allez le comprendre grâce à la survivante que je vais vous présenter. C'est parti. Donc, cette survivante, elle s'appelle Lia Zaclé. Donc là, c'est pareil, j'espère que j'ai pas mâché un petit peu le nom de famille, Lia, sinon my bad, désolé. Donc, Lia Zaclé, elle a 22 ans. Son histoire, elle débute à Londres en 1998. Elle est née dans une famille aisée et tranquille.
Réputée pour former des gardes armés de lance depuis des années, cette famille fit de même pour leur fille unique. Lia a appris durant de longues années à manier la lance en acier inoxydable qu'on lui avait offert du haut de ses 5 ans à peine. Au bout de 10 ans d'entraînement, Lia pouvait déjà la soulever sans problème. Elle était crainte et respectée du haut de ses 15 jeunes années et son nom était déjà plutôt connu. Pourtant, elle n'utilisait pas sa lance uniquement pour le bien. Elle faisait des combats de rue et gagnait de l'argent en tuant d'autres personnes. Malgré cela, elle restait une vraie lady et personne ne remarquait ses faux pas. Pourtant, toutes ces choses ne furent pas sans conséquences. Ses entraînements furent lourds. Les punitions infligées par son père lors des entraînements lui laissèrent de dures séquelles. Les longs enfermements dans un placard lui laisseront une ignoble peur de l'obscurité. Ceci restera à jamais. Les combats qu'elle menait en toute illégalité lui valurent peu à peu une terrifiante réputation de monstre, et cela remonta aux oreilles de sa famille, qui, choquée, ne lui adressa plus la parole. La sœur de Lia, Camille, sa jeune sœur et alliée âgée de 15 ans, le jour et l'année de l'oubli, était une jeune fille d'une gentillesse extraordinaire. Les sœurs s'entendaient à merveille, elles étaient tellement fusionnelles qu'ensemble elles pouvaient tout faire. Malheureusement, Lia et Camille se sont disputées à propos de la garde en fait. Lia voulait abandonner pour partir loin avec Camille, mais Camille ne voulait pas, elle préférait continuer ses études et voulait rester avec sa famille au lieu de partir avec Lia. Tout se brisa en Lia, les combats clandestins devinrent de plus en plus sanglants, probablement à cause de la colère en fait, plus violents qu'autre chose. Lia développa une addiction au sang et le monstre qui était en elle la dévorait de plus en plus. Ensuite, il y eut le blackout. Donc voilà pour la courte et triste histoire de Lia. Donc c'est un petit peu le cas pour de nombreux survivants. Ils ont eu un passé difficile. C'est pas le cas de tous, mais certains ont quand même eu un passé difficile. On va passer aux objectifs de Lia. Donc les objectifs de Lia, ça m'a fait sourire en les lisant. Ce qu'elle a écrit, elle a dit « Défoncer Lilith à coups de lance et sauver le père de mon enfant ». Donc voilà, maintenant vous avez compris qui était le père de l'enfant de Lia, parce qu'il faut savoir qu'en fait Lia est enceinte, félicitations. Donc c'est la deuxième survivante qui est enceinte sur Life or Death, félicitations vraiment. Et le père du coup, vous l'aurez compris, c'est Rune, voilà. Donc le papa c'est Rune, et c'est normal en fait qu'elle essaye de le retrouver, elle sait pas où il est en ce moment, elle sait, cela dit, qu'il est possédée par Lilith, donc elle veut le retrouver, elle veut se débarrasser de Lilith, elle veut l'aider en fait, c'est totalement compréhensible. Bon courage Lia dans ta mission, j'espère que tu vas arrêter Lilith et puis aussi aider Rune du coup, voilà. Son deuxième objectif, c'est aider Jack Shepard. Donc, Jack Shepard, vous en avez entendu parler dans la première vidéo sur les survivants. N'hésitez pas à suivre les autres vidéos, vous arriverez mieux à comprendre. J'ai présenté 4 autres survivants dans la première. Donc Jack Shepard, c'est le chef, c'est un des chefs de groupe du QG, du centre commercial. Et il est en conflit avec le camp Rox, donc, que je vous ai présenté aussi. Donc je vous ai présenté les camps PNJ et MJ. Donc du coup, ils sont en conflit en ce moment avec le camp Rox. Elle les appelle les emmerdeurs d'ailleurs, Lia. Ça m'a fait sourire ça aussi. Donc du coup, j'aime bien vous faire chier. Oh, j'adore ça, franchement. Donc voilà, bon courage en fait, Lia, pour tout ça. Elle veut aussi retrouver sa sœur, donc comme beaucoup des survivants en fait sur Life or Death, ils ont perdu des proches, ils souhaitent les retrouver. J'espère de tout cœur que vous allez les retrouver parce que soit ils sont morts, soit ils sont encore en vie tout simplement. Voilà, donc j'espère que ta sœur, elle est encore en vie. Voilà. Et son dernier objectif que j'ai pas tout à fait compris et qui est plutôt triste d'ailleurs, en fait elle voudrait mourir après la naissance de son enfant. Je sais pas pourquoi Lia, explique-nous dans les commentaires pourquoi en fait tu veux mourir à la naissance de ton enfant, parce que c'est quand même triste, il va vivre sans maman. Donc voilà, n'empêche elle voudrait le confier du coup son enfant à quelqu'un de confiance. J'espère que tu trouveras cette personne de confiance, et puis même j'espère que Lia ne mourra pas, qu'elle vivra le plus longtemps possible et qu'elle arrivera à sauver son chéri quand même. Voilà. C'était pour la survivante Lia. On va passer maintenant à un autre survivant. C'est parti. Nous allons parler de Kaz
Harper. Donc Kaz Harper, il a une histoire assez courte, on n'en sait pas trop sur lui. Peut-être qu'en racontant de futures histoires, on en saura un peu plus sur lui, Kaz. Par contre, il a des objectifs assez importants pour l'intrigue et l'avancée de l'histoire Life or Death. Donc Kaz Harper, c'est un jeune homme de 23 ans. Il a été ancien médecin des forces armées. Il a suivi un long entraînement qui, grâce à cela, il est maintenant capable de soigner ses camarades et aussi tuer un homme à 70 mètres de lui. Pourtant, il n'aurait pas prévu de se faire trahir par un frère d'âme lors d'une mission à haut risque dans une région égarée. Depuis, il en tient une marque sur son abdomen. Un jour, il décide de rejoindre une équipe pour des missions moins dangereuses, puis tout d'un coup, c'est le noir complet, blackout. Donc voilà, une histoire assez courte en fait pour Kaz, mais je suppose que les survivants qui l'ont rencontré en savent un peu plus sur lui. J'espère qu'on en saura un peu plus sur son passé, sur ce qu'il a vécu, tout ça. Donc Kaz, les objectifs de Kaz. Les objectifs de Kaz, c'est, comme la plupart des survivants sur Life or Death, c'est de survivre dans ce nouveau monde. Voilà. Il souhaite aussi obtenir un maximum d'informations sur le camp Rox. Et oui, encore une fois, le camp Rox, c'est parce qu'en ce moment, en fait, le camp Rox fait partie de la principale intrigue sur Life or Death, parce que comme le dit Lia, c'est des emmerdeurs. Effectivement, ils sont armés, ils ont des motos, et ils n'hésitent pas en fait à attaquer hommes, femmes, enfants, ils s'en foutent, ils pillent. Donc voilà, c'est un camp barbare en fait, en quelque sorte. Voilà, j'en suis fière, faut pas mentir, j'en suis fière quand même. Donc voilà, en ce moment même, donc sur Life or Death, Kaz a été envoyé par Jack Shepard, un autre survivant du coup, à l'intérieur même du camp Rox pour obtenir le maximum d'informations, donc liées en tant qu'espion. Je peux vous dire qu'il en apprend des choses et que la mission pour le moment se déroule assez bien. Je vous en dirai pas plus, je vous raconterai ça dans une vidéo exprès. Mais voilà, Kaz, il est en ce moment même chez les Rox, à subir l'humeur et le quotidien des Rox. Donc bon courage à lui et puis bravo surtout à lui. Parce que pour l'instant, il s'en sort bien. Voilà, petit spoil, il s'en sort bien. Ensuite, un des objectifs de Kaz, et là vous allez comprendre en fait pourquoi je raconte les objectifs et pourquoi aussi je présente en fait les survivants, c'est parce que certains ont des liens dans leur relation, voilà. Tout simplement, Kaz, il veut protéger Lia et son enfant. Du coup, je pense que Lia, t'as la réponse. Je pense que la personne en qui tu pourrais faire le plus confiance, peut-être, et qui pourrait s'occuper de ton enfant, c'est Kaz, voilà. Donc, j'espère que tu mourras pas quand même, Lia, mais voilà, tu peux faire confiance à Kaz pour le coup. Et le dernier objectif, qui n'est pas des moindres de Kaz, c'est de récupérer sa veste. Parce qu'en effet, je vais vous faire un petit topo. Kaz, il a rencontré les Rox. Les Rox, ce jour-là, l'ont pillé. Il n'était pas tout seul, il était avec d'autres survivants. Mais voilà, ils se sont fait attaquer. Ils se sont fait encercler. Donc les Rox étaient avec leur motocross. Ils étaient avec leur mitraillette. Et ils les ont pillés, en fait. Donc c'est là en fait, c'est la première fois. Kaz a fait partie, en fait, des premiers survivants qui ont rencontré les Rox. Et pendant ce pillage, pendant cette rencontre, Kaz, il a perdu sa veste. C'est Suzy qui lui a pris, il me semble. Si je me trompe pas, c'est Suzy qui lui a pris. Voilà pour Kaz. C'était sa petite histoire et ses objectifs. On va passer maintenant à la dernière survivante pour cette vidéo, le petit lapin de Life or Death. C'est parti. On passe donc à Kinako Millers. Donc, Kinako Millers, elle a 18 ans. Elle est originaire du Japon avec des parents aimants qui malheureusement étaient séparés par leur travail. La mère travaillait comme médecin à Tokyo et son salaire faisait qu'elle ne pouvait pas changer. Et la chaîne de magasins de son père ne faisait pas le Japon. Pour ne pas que les deux parents perdent contact avec leur fille, Kinako dut les voir 2 semaines tous les mois et ce fut très très difficile pour elle. Les sanglots tombaient sur le visage de la fou. Bunny, de par son nom, faisait cours à la maison car cela deviendrait vite compliqué pour elle. La jeune femme a donc commencé à se renfermer sur elle-même, déjà qu'elle n'était pas très 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 sociale, voire pas du tout.
Une fois pendant les vacances, son père l'a amené à Ormond, puisqu'il avait vu qu'à chaque fois que la neige tombait, sa fille rayonnait de bonheur et pouvait y jouer pendant des heures. C'était juste waouh quoi. Cette station de ski qui était Ormond était la première qu'elle rencontrait et elle n'était pas déçue. Kinako, quand elle revenue au Japon, demanda alors à sa mère d'emménager au Canada. Donc il faut savoir qu'Ormond c'est au Canada. Sa mère, voyant le visage heureux de sa fille, fit néanmoins des recherches sur les hôpitaux de là-bas. Même s'il payait moins cher que l'hôpital dans lequel elle travaillait, elle accepta quand même. Un beau matin, la famille Millers était dans une voiture, en train d'aller dans une station voisine, quand une avalanche fit rage et tua les membres qui la composaient. Enfin ça, c'est ce qui était relaté dans les médias. Mais qu'en est-il de la réalité ? Voilà pour l'histoire de Bunny, c'est tout ce qu'on sait en fait de Bunny. D'ailleurs, on ne sait toujours pas ce qui est arrivé aux parents de Bunny. Je ne sais pas s'il y a des survivants qui le savent. On le saura peut-être plus tard, c'est un grand mystère. Bravo Bunny en fait pour ce petit mystère, pour cette petite intrigue. J'espère qu'on découvrira la vérité et pas ce qui a été dit dans les médias apparemment. C'est parti, on va parler du coup des objectifs de la jeune Bunny. Bunny, elle a un objectif numéro 1, c'est de protéger Dean. Donc Dean, pour vous dire, c'est un autre survivant à qui elle est très attachée. Je vous le présenterai sûrement dans une autre vidéo, il va y passer aussi. Donc voilà, ils sont très proches ces deux-là et elle veut le protéger, c'est très mignon. Il n'y a pas que lui qu'elle veut protéger, elle veut protéger également Phoenix. Donc Phoenix, je vous l'ai présenté dans la vidéo sur les camps. Phoenix, c'est le chien en fait des chefs de camp élite, le chien qui appartient donc à Christopher et à Alix. Donc elle est très attachée à ce petit chien. Elle l'a connu aussi depuis le début presque en fait. Elle l'a connu depuis le début et elle a réussi à bien l'apprivoiser. Il y a une grosse relation de confiance entre les deux. Elle est très proche de son chien, elle y tient beaucoup et de temps en temps en fait elle va lui rendre visite justement au camp élite. Elle va revoir du coup Christopher qu'elle a connu aussi, elle a survécu aussi avec lui avant qu'il fasse son entrée, qu'il décide en fait de devenir le chef du camp élite avec Alix. Donc voilà, donc sachez qu'en fait Kinako, donc Bunny, c'est son petit surnom, Kinako connaît très bien Christopher et Alix et du coup Phoenix, voilà. Donc elle considère assez Christopher d'ailleurs comme... elle le considère un peu comme son papa. C'est très mignon parce que Kinako en fait c'est un personnage qui a beaucoup de mal à faire confiance. Elle est très peu bavarde et réussir à former un lien avec elle, il faut vraiment avoir de la patience en fait de la part du joueur déjà et par rapport en fait aux personnalités en fait des survivants, ça peut être parfois compliqué. Donc Kinako, voilà, pour avoir sa confiance, il faut vraiment de la patience. Voilà. Le dernier objectif donc de Kinako, donc Bunny, comme la plupart d'autres survivants en fait, c'est de retourner chez elle tout simplement, de retourner cette fois-ci à Ormond du coup dans le Canada. J'espère Bunny que tu pourras atteindre ton objectif. Ce qui n'est pas sûr, on verra bien par la suite des événements sur Life or Death. Voilà. C'était donc pour les 4 survivants de Life or Death. Je voudrais remercier quand même encore une fois Louvren pour les petits avatars que vous voyez et qui représentent les survivants. Je voulais remercier aussi du coup Bunny, oui Bunny qui elle aussi s'est amusée gentiment à me faire des petits avatars. Merci beaucoup, c'est très gentil. On se retrouve la semaine prochaine pour 2 autres vidéos. Je vous souhaite en attendant un bon dimanche et à bientôt. Ciao, bisous.